Monsieur le député, bonsoir. Monsieur le député, vous venez d'être élu tout récemment et pour la première fois de votre vie, avec un E, au sein de la prestigieuse Assemblée nationale. C'est cela, dans l'émissaire, là, dans l'hémisfiche, là, Dans l'hémicycle. Voilà. Voilà. Dans le théâtre en rond. Eh, c'est ça. Là-bas. Eh. Avec les autres. Eh. Il se trouve, monsieur le député, que vous êtes également le tout premier candidat officiel aux prochaines élections présidentielles de 1995. Alors, c'est normal, n'est-ce pas, on les comprend dans leur immense majorité, les Françaises et les Français qui ne vous connaissent pas encore très bien, qui ne connaissent pas très bien votre profil psychologique, ni le gauche non plus, du reste, merci beaucoup, se posent à votre sujet un certain nombre de questions. Je ne suis ni drogué, ni pédé. Tant mieux pour moi, tant mieux, tant mieux. Pourriez-vous nous indiquer, monsieur le député, quelles sont les grandes lignes de votre programme en matière d'économie? À moi? Ah ben oui. Ah oui. Ah ben oui, à vous. Ah oui. Ah ben oui. Ah oui. Puisqu'aussi bien ça se trouve comme ça, alors autant faire avec. Eh bien, je suis heureux que vous me posiez cette question. Je vous avoue que je m'y attendais. Et je vais m'efforcer d'y répondre le plus clairement possible. Voilà. Eh bien, monsieur le député d'avance, merci. Je vois que là, vous avez été très circoncis et que... C'est normal. Non, mais absolument pas. Vous savez, en cette matière, chacun fait comme il l'entend. Et de surcroît, vous avez été très clair. J'ai été clair, d'autre part, vous savez, j'ai peu d'ordre à recevoir, car j'ai très bien connu le général. Oui. Oui, nous le savons. Vous l'avez côtoyé à de nombreuses reprises. Oui, je l'ai vu dans des défilés. Militaires. Dans des défilés de mode. Parce que sa femme était mannequin chez Maître Quentin. Ah, je l'ignorais totalement pour ma part. Pourriez-vous nous indiquer maintenant, monsieur le député, ce que vous feriez en cas de victoire de votre part, évidemment, parce que la victoire du voisin, on s'en fout. Ce que vous feriez, c'est aussi en matière d'affaires étrangères. Écoutez, mon problème n'est pas de m'intéresser, ni d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Je n'ai pas à être sans cesse en déplacement. Je n'ai pas à me bagnauder dans des bleds comme l'Italie, l'Angleterre, le Japon ou l'Allemagne, qui nous a bien foutu sur la gueule en 40. Ça, c'est vrai. Vous êtes d'accord? Ah, j'aime pas les boches, moi. Saleté de boches. Ils sont teigneux, ceux-là, ils sont mauvais. Ah oui, le boche est mauvais. Mais oui. Allons donc, mais oui, qu'il est mauvais, le boche, allons donc. Allons donc, mais oui. Allons donc, mais oui. Allons donc, mais oui. Allons, mais oui, qu'il est mauvais, le boche, hein. Sale boche. Mais... Laissons-les là où ils sont, pour mieux cohabiter avec nous-mêmes. J'ai, comme vous, observé des différences entre notre pays, qui est la France. La France est notre pays. Je suis au courant de tout ça. Et un pays comme l'Allemagne, qui est le pays des Allemands. Les Allemands, eux, contrairement à nous, les Français, ont choisi de vivre en Allemagne. Je le sais. Ah oui, non, mais il n'y a aucun problème. Vous connaissez parfaitement vos dossiers. Mais c'est mon travail. Eh bien, ça tombe bien, oui. Et je sais qu'il existe une frontière entre les deux.
Entre les deux. Pays. Pays, bien sûr, bébé. Des forêts, Bébé, des bébé. montagnes, Bébé. des océans, Bébé. des îles inexplorées de par le monde. Mais l'armement mondial doit cohabiter. Et en matière d'armement, les grandes nations comme la nôtre doivent s'armer de couteaux. Ah! Pourquoi des couteaux, monsieur le député? Parce que j'ai moi-même été attaqué au couteau. Et je répondrai au couteau par le couteau. Et je voudrais citer ici une phrase de M. Raymond Giscard d'Estaing. Lorsqu'il était ministre des Armes et des Traversins, il disait ceci. Pas de percée étrangère à l'extérieur des régions concernées. C'est clair. Et ma politique sera toujours claire. Bien entendu. Poil au nez. Ma troisième et dernière question, monsieur le député, si vous le permettez. Troisième et dernière, c'est normal, c'est logique, c'est normal. Troisième, dernière, troisième. Troisième, dernière, logique, normal, logique. Troisième, dernière. Bien que ça n'ait bien sûr aucun rapport, portera sur ce qui touche le plus à ce que j'appellerais pour ma part l'intimité fonctionnelle de tout un chacun au sein de la grande nation qu'est la nôtre. Et Dieu sait que la France est, à l'heure actuelle surtout, une grande nation. Il faut le dire et le redire, sans cacarica superfétatoire, évidemment. Puisqu'il s'agit là de la grave préoccupation que constitue pour l'ensemble des travailleurs et des feignants le chômage. Pourriez-vous nous dire, monsieur le député, ce que vous feriez en cas de victoire probable? On peut rêver. Pour éradiquer, n'est-ce pas? Rêver, éradiquer, parfaitement éradiquer, du sol national ce véritable fléau socio-économique et quasi culturel qu'est le chômage. Rien. Comme les autres. Néanmoins, concernant le chômage, j'aimerais faire une citation. Je vous en prie. C'est une déclaration du président Charles Pompidou en 1945, alors qu'il était encore garde-barrière aux eaux et forêts et aux eaux de Vincennes en même temps, puisqu'il cumulait les mandats. Il cumulait les mandats. Les mandats. J'avais compris les pandas. Voici ce qu'il dit à propos du chômage. Je cite Ferdinand Pompidou. Oui, naturellement. Ce sont les termes exacts employés par Jean-François Pompidou. Il n'y aura pas de développement économique sans la publicité. C'est pas moi qui le dis. C'est Martin Pompidou. Il faut faire de la publicité pour le chômage. Plus il y aura de chômeurs et plus nous serons forts. Sans oublier les jeunes, sans oublier, nous venons d'en parler brillamment, la politique étrangère, sans oublier les animaux. Les animaux sont la base de notre culture. Les vaches, les dadas, les éléphants. On voit de moins en moins d'éléphants. Vous savez, je voyage beaucoup. J'ai pris hier encore l'IVG pour me rendre... Je n'ai pas vu un éléphant. De même, on ne voit plus de girafes, même dans le Midi. Sans oublier les brebis, les caniches, les femmes. Ah. Tous unis, tous avec les schtroumpfs. Tous contre tous. Chacun contre chacun. Vive la guerre. Vive la guerre civile. Vive la boisson. Moi-même, le midi, je bois du vin rouge. Vive la France. Dis donc, je pense à un truc, là. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu gagnais au loto? J'achèterai tout ce que j'ai envie. Ben oui, mais c'est quoi ce que t'as envie? Bah, tout. Ben non, ben tout, ça n'existe pas. Tout, c'est une entité abstraite. Et oh, sois poli, hein. Restons corrects.
Moi, si je gagnais au loto, je m'achèterais un pavillon. Un pavillon. Oui, monsieur, pavillon, villa, maison individuelle. Tout pour le confort, le chic, le luxe et l'élégance. Avec un beau gazon, coupé ras-bord, comme quand on revient de chez le coiffeur. Et à l'intérieur, un dallage en marbre, recouvert de moquettes. Ouais, sinon on a froid aux pieds. Et des colonnes devant la porte d'entrée, comme dans Autant en emporte le vent. Et comme chez Eddie Barclay. Une serre géante avec des radis tropicaux et des pissenlits du Mexique. Comme chez Rika Zaraï. Et sur le gazon, Des petits nains. C'est joli, ça, les petits nains. Vous en avez aussi chez vous. le lutin, céramique et faïence, En porcelaine estampillé Limoges. colorié à la main, cuit au four. Avec un petit bonnet jaune à pois vert, en forme de champignon de Paris. Bref, la note de goût qui vous différencie du parvenu, la grande classe. Comme chez Enrico Macias. Des canapés désigne en cuir qui brille. Ouais, désigne. Avec des tables de nuit en forme d'aquarium. Il y a des poissons-lunes qui s'allument de l'intérieur. Comme chez Yves Morosi. Des lits circulaires qui tournent avec des peaux de bêtes. Et accrochés au mur des posters géants de Bernard Hinault, Jean-Jacques Goldman et Yehudi Menuhin. Comme chez Jacques Chancel. Et puis au loin, sur le golfe, à perte de vue, en train de dandiner de la troupe sur les flots bleus. Un yoche. Le yoche. 75 mètres de long, 75 mètres de large, 75 mètres de quille, 75 mètres de mature. Comme Léon Zitrone. Et pour meubler le tout, faire la vaisselle et passer la soirée, des femmes à Tularigot, en veux-tu en voilà. Ah ouais, mais attention, lâche ta. L'amour, ça s'achète pas, même avec les boules du loto. Ça s'achète peut-être pas, mais en y mettant le prix, tu peux facilement trouver des deuxièmes mains qui te donneront l'avantage du neuf. Si. Si. Mais seulement moi, si je gagne le gros lot, je veux pas qu'on m'aime pour mon argent. Eh ben pourquoi tu commences pas tout de suite? Et là, je suis pas habillé pour. J'ai un costume râpé, une chemise râpée, des chaussettes râpées. Ben, c'est râpé, quoi. Ah, t'as peut-être raison, quand on porte beau, qu'on présente bien, qu'on fait riche et gras, qu'on a la peau du ventre qui craquelle autant que le cuir du portefeuille, on leur plaît plus aux pin-up. Ah, ben ça, mon vieux, c'est bien ce que je te dis, parce que la femme, c'est pas une entité abstraite. Ça obéit à des lois, c'est soumis à des principes, et ça répond à des stimuli. Stimuli, stimuli. Comme Denise Favre, Comme Daniel Gilbert, comme Nicoletta. comme France Roche, Allez, viens, on va s'acheter un billet. À nous les stars, à nous les vedettes, à nous les femmes. à nous, Télé 7 jours.